L'économie et des finances. Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Monsieur le préfet du cercle de Kati, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs d'état-major et assimilés, Monsieur le président de la commission d'organisation, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services centraux du ministère de l'économie et des finances, Monsieur le président du moins de l'autorité intérimaire de la commune du Mandé, Monsieur le directeur général adjoint des douanes, Messieurs les membres du Conseil national de transition présents ici, Messieurs les anciens directeurs généraux des douanes, Mesdames et Messieurs les chefs de service en staff, directeurs techniques, directeurs régionaux et chefs de bureau de la Direction générale des douanes, Mesdames et Messieurs les partenaires de la douane, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Chaque année, l'Organisation mondiale des douanes met en avant un domaine spécifique dans lequel la communauté douanière peut mener une action collective. En cette année 2026, elle a voulu mettre en exergue le rôle protecteur de la douane par le choix du thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Ce thème nous rappelle que notre mission dépasse la simple application des formalités douanières. Elle est aussi une mission de protection, de prévention et de service public. La vigilance est la pierre angulaire de l'action douanière et elle exige une présence constante au point d'entrée et de sortie du territoire. Une attention soutenue au flux des marchandises et des personnes, ainsi qu'une capacité d'analyse et d'anticipation des menaces nouvelles. Par notre vigilance, nous prévenons la fraude, entravons les trafics illicites, protégeons la santé publique et sauvegardons l'économie nationale. Être vigilant, c'est aussi exercer nos prérogatives avec discernement et impartialité, tout en respectant les droits et la dignité de chacun. C'est aussi conjuguer rigueur et humanité, fermeté et équité, contrôle et facilitation. L'engagement de la douane se manifeste par le dévouement de ses agents, par la qualité de leur formation et par la constance de leur éthique professionnelle. Cet engagement se traduit par la disponibilité et la compétence dont font preuve nos équipes, souvent au prix de sacrifices personnels. Il se traduit également par notre volonté de moderniser les procédures, de renforcer les outils de contrôle, de développer la coopération interinstitutionnelle et internationale, de promouvoir la transparence et dans nos pratiques. Ainsi, l'engagement n'est pas seulement une attitude, il est une stratégie pour mieux protéger la société. La protection que nous assurons ne peut être efficace que si elle s'appuie sur des partenaires solides. La coopération avec les forces de défense et de sécurité, les administrations sanitaires et phytosanitaires, les opérateurs économiques et les organisations internationales est indispensable pour détecter, prévenir et réprimer les menaces transnationales. Parallèlement à la modernisation de nos systèmes
à travers la digitalisation des procédures, l'intelligence des données et les équipements de détection avancés, nous renforçons notre capacité d'intervention tout en facilitant les échanges licites. Une douane moderne est une douane plus sûre et plus juste. Aujourd'hui, je souhaite souligner comment notre action s'articule concrètement autour des 3 orientations cardinales définies par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, à savoir la mobilisation des recettes, la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ainsi que la mise en œuvre des réformes. S'agissant de la mobilisation des recettes, elle demeure au cœur de notre métier et constitue notre contribution à la construction nationale. Les résultats obtenus au 31 décembre 2025 témoignent de l'engagement de nos services et sont rendus possibles grâce à l'appui constant du gouvernement et de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. En effet, au titre de l'année 2025, pour une prévision annuelle de 876 milliards de francs CFA, les réalisations au 31 décembre 2025 s'élèvent à 915 milliards 588 millions, dont 303 milliards 054 pour le compte des produits pétroliers et 612 milliards 534 millions sur les produits non pétroliers, soit un écart positif de 39 milliards 588 millions, un taux de réalisation de 104,5%. Ces résultats ne sauraient être réduits à des simples chiffres. Ils incarnent votre professionnalisme et votre sens du devoir. Car à vous et sous l'impulsion déterminante de Monsieur le ministre, nous avons accompli notre mission en 2025. Cependant, pour l'exercice 2026, les objectifs sont ambitieux et sont fixés à 975 milliards de francs CFA. Je sais compter encore une fois sur l'engagement de tous, agents des douanes, partenaires institutionnels publics comme privés, nationaux comme internationaux, pour être au rendez-vous le 31 décembre 2026. Concernant la deuxième orientation, qui est la lutte contre la fraude et les trafics illicites, l'administration des douanes a engrangé des résultats positifs. Au cours de cette année 2025, nous pouvons, en tout cas année au cours de laquelle nous avons preuve d'une vigilance et d'un engagement exemplaire, le renseignement douanier a fonctionné et a permis une multiplication des opérations et des saisies au profit de la sécurité nationale, de la santé et de l'économie. Parmi les résultats marquants, nous pouvons évoquer, au titre des drogues, une saisie de 1900 kg, toutes catégories confondues de drogue, composées de cocaïne, de cannabis, de résine, de méthamphétamine, de couches. 626 622 comprimés de tramadol, de tramaquine et de tapentadol. Au titre des équipements militaires, ont été saisies 3 unités d'armes, 7525 unités de munitions, 5289 détonateurs, 3275 portons détonateurs et, tenez-vous bien, 56 171 unités d'explosifs. Ces saisies illustrent la diversité et la gravité des menaces que nous combattons au quotidien. Mes chers collègues, vous êtes les gardiens infatigables de la sécurité nationale et de la santé publique, soutenus dans cette mission par l'engagement du gouvernement et de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La lutte contre la criminalité transnationale requiert
une coopération soutenue et les douanes maliennes ont activement pris part à des opérations régionales et internationales, renforçant ainsi notre capacité d'action. Au niveau régional, par exemple, nous avons participé à l'opération CAFO, qui consiste en la lutte contre le trafic illicite d'armes à feu, l'opération CRIFARM, concernant la lutte contre la criminalité pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'opération SAMAN, qui lutte contre le trafic illicite d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Au niveau international, les douanes maliennes ont participé à l'opération Colibri, qui est une opération de surveillance et de contrôle de l'aviation pour lutter contre le trafic de stupéfiants et autres produits illicites. L'opération Thunder, qui est une opération mondiale de lutte contre la criminalité faunique pour la sauvegarde de la biodiversité. Et enfin, l'opération Alamba, qui a porté sur la lutte contre le trafic illicite de précurseurs chimiques et composants. Notre participation à ces opérations illustre la place du Mali comme partenaire fiable et engagé dans la sécurité régionale et mondiale. Enfin, s'agissant de la troisième orientation, à savoir la mise en œuvre des réformes, elle constitue la condition sine qua non de la pérennité de nos succès. La modernisation des procédures, la digitalisation des échanges, le renforcement des capacités humaines et matérielles, la transparence et la gouvernance constituent autant de chantiers prioritaires. Ces réformes sont menées avec l'accompagnement vigilant du gouvernement et doivent donc permettre d'améliorer la facilitation du commerce licite pour les opérateurs économiques, d'accroître l'efficacité du contrôle et la célérité des procédures, de renforcer la lutte contre la fraude par des outils modernes de ciblage et d'analyse, d'assurer la formation continue des agents pour faire face à l'évolution des modes opératoires des trafiquants. Nous devons donc accélérer la mise en œuvre de ces réformes en veillant à la concertation avec les partenaires et les syndicats. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser un hommage appuyé à l'ensemble du personnel douanier. À vous, hommes et femmes de terrain, aux équipes des forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent, aux cadres et aux partenaires, j'exprime ma gratitude pour votre abnégation et votre professionnalisme. Votre vigilance sauve des vies, protège des entreprises et préserve l'ordre public. Je salue également nos partenaires institutionnels et privés dont la confiance et la coopération renforcent notre action au quotidien. Je remercie chaleureusement Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour ses orientations claires, son accompagnement constant et son soutien indéfectible. Nos partenaires nationaux et internationaux pour leur coopération, ainsi que chaque agent des douanes pour son dévouement. À vous tous, je réaffirme l'engagement de la Direction générale des douanes à continuer à protéger la société et à rester vigilant et engagé au service de la paix, de la sécurité et du développement du Mali. Vive la communauté douanière, vive les douanes maliennes, vive la coopération. Je vous remercie.